Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Ice Ribbon, on va faire la review des shows 1152 et 1155 et du coup pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho. Salut à toi Psycho. Salut. Alors du coup, c'est dans ces shows 1152 et 1155, on avait notamment un match de titre, donc le titre Triangle qui était défendu avec Totoro contre Miko Ono contre Rina Shingaki. Ça, le match, franchement, bon, il me hypait pas des masses, mais bon, pourquoi pas. Mais ce qui m'a hypé surtout, à titre personnel, c'était le pré-main event du show 1155. Je sais pas pour toi. Comment dire honnêtement, en ce moment je suis pas trop hype par le catch, donc il n'y a aucun match qui m'a hypé particulièrement. Après bien sûr le main event est dans toute la carte le match qui m'intéressait le plus. Ok. Du coup, on va pouvoir commencer avec le show Ice Ribbon 1152. Donc show qui a été diffusé le 5 novembre sur Nico Pro, qui s'est déroulé le 17 octobre. Alors du coup, en opener, on avait Mitsa Matsui et Tekla qui affrontaient Akane Fujita et Ami Miura. Le match a duré un peu moins de 9 minutes. Victoire de Mitsa Matsui et Tekla, avec Tekla qui gagne le match par roll-up. D'ailleurs, personnellement, ça m'a un peu dérangé ce flash pinfall à la fin pour terminer le match. Je trouvais que c'était absolument pas amené et ça m'a vraiment dérangé. Après, ouais, les échanges entre Ami Miura et Misamatsu étaient corrects. Voilà, c'était un opener assez moyen. Personnellement, j'ai mis la note de 2,75. Ouais, comme j'ai dit, le finish venait un peu de nulle part et ça m'a dérangé. C'était le moins bon match du show pour moi, mais ça restait pas dégueulasse non plus. J'ai mis 3, c'est un opener un peu balèque. Ouais, on est Non, plus d'accord, on est sérieusement, d'accord. il s'est pas passé grand chose dans le match. L'action était bonne. Que Tekla pin Fujita par un roll-up, ça m'a un petit peu surpris vu que les deux vont s'affronter. Donc, Ouais. Les deux se sont alors affrontés. que. Quoi? Les deux se Oui, oui. sont affrontés, du Oui, coup. oui, c'est pas faux. Les deux se sont affrontés aujourd'hui. Pour l'instant, on ne connaît pas les résultats. Oui. Non, mais vu que les deux se sont affrontés pour avoir une chance pour le titre Fantastice. Fantastice pour, je pense, Ribbon Mania, Ouais. le fait que t'en as une qui prend l'avantage sur l'autre, surtout par roll-up, tandis que t'as deux personnes de chez Actress qui font pas grand-chose, je vois pas pourquoi ce serait une des deux qui se prendrait le pin. Ouais. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Ouais, ouais, non, je vois, oui, ça m'a un peu surpris également. Puis bon, ouais, le roll-up, c'était pas, voilà, ça m'a un peu dérangé personnellement. Après, c'est pas le seul match qui s'est fini par roll-up, hein. Voilà. Du coup, c'est bon pour toi par rapport à l'opener? J'ai mis 3, c'est tout. C'est bon. Ok, ok, ok. Du coup, on va passer maintenant au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un match par équipe où Rebel Cross Enemy, donc Maika Ozaki et Ram Kaisho affrontaient les Lovely Butchers, Amuko Oshii et Mochi Miyagi. Le match a duré 10 minutes, victoire d'Oshii et de Mochi Miyagi, j'ai failli dire Michiko. J'ai trouvé que Maika Ozaki et Ram Kaisho ont eu des bonnes combinaisons dans le match. Les échanges entre Ozaki et Mochi Miyagi étaient assez cool également. Voilà, le match en soi, ouais, était assez sympa. Bon, t'as des trucs avec Amuko Oshii, genre quand elle frotte le ventre sur, je crois que c'est Maika Ozaki dans le coin et tout. Enfin, c'est toujours un truc qui me dérange, mais en soi, elle a pas été hyper dérangeante dans le match. Ça allait, Amuko Oshii. Le match, je lui ai mis 3,25 personnellement. Ouais, ça allait pour de l'undercard. Et du coup, victoire d'Amuko et de Mochi Miyagi qui personnellement m'a pas surpris des masses. Oui, le match c'est cool. J'ai mis 3,25 également. J'étais pas loin du 3,5. J'ai trouvé que Maika Ozaki a montré quand même pas mal de force dans le match, notamment quand elle a porté les deux bouchées sur le dos. Mmh. J'ai trouvé que les échanges étaient plutôt cool. C'était un petit peu du 50-50 en termes de domination. Victoire de Lovely Butchers, qui m'a pas spécialement surpris. Je pense. Après aussi le fait que RXE avait déjà challengé Azure Revolution pour les tags. Je les voyais pas avoir du momentum alors qu'elles avaient déjà perdu. Donc Ouais. en vrai, ça surprend pas plus que ça qu'elles perdent, même c'est plutôt logique. Après, ça m'a fait rire que Amuko gagne avec un Amurul. Ouais, c'est dommage. Ouais, non, c'est la catastrophe du Homeroll. Bon, après, ça m'a pas plus dérangé que ça non plus, mais c'est toujours assez chiant de. Et puis, du coup, ça fait deux matchs d'affilée qui se terminent par roll-up, par flash pinfall. Donc, bon, voilà, c'est pas.
Après oui, comme tu l'as dit, la victoire d'Amuko Enmochi était logique vu le fait que Maika Ozaki et Ram Kaisho avaient déjà eu une chance au titre récemment. Donc du coup voilà pour ce match, si c'est bon de ton côté. C'est bon pour moi. Ok, du coup on va maintenant passer au troisième match du show. Alors le troisième match du show c'était Yuki Mashiro qui affrontait Rina Yamashita. Du coup dans un 1 contre 1, le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Rina Yamashita. Alors le match était assez fun j'ai trouvé. Franchement c'était bien pour ce que c'était. T'as Yuki Mashiro qui a résisté tout le long à Rina Yamashita, elle a fait ce qu'elle a pu. Rina Yamashita a été très strong dans le match. Voilà, sa victoire est logique et voilà, l'histoire du match c'est que Mashiro essaye de faire de son mieux. Il y a des moments qui sont assez fun, évidemment, avec Yuki Mashiro. Enfin, non, franchement, j'ai trouvé le match plutôt bien fait dans son ensemble. Je me suis pas emmerdé. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show, je dirais. Ouais, c'était bien sympa à regarder. Yuki Mashiro, elle est assez marrante dans son rôle. Et puis Rina Yamashita, c'est Rina Yamashita. Évidemment, elle fait une bonne performance dans ce match. Perso, moi j'ai trouvé le match plutôt chouette, j'ai mis 3,25. J'ai trouvé qu'on ressentait bien les personnages un petit peu Rina Yamashita qui détruit tout et Yuki Mashiro en tant qu'underdog. En tout cas, elle a très bien résisté. Elle s'est dégagée de moves auxquels on aurait pu penser que ça pourrait être terminé. Par exemple, la grosse close lane. En général, même si c'est pas le finish de Yamashita, c'est-à-dire contre des adversaires qui sont un peu plus bas dans la carte et peut gagner ces matchs comme ça. Yuki Mashiro, on va pas se dire que c'est une main eventer, quoi. Et du coup, je m'attendais à ce qu'elle perde, mais non, elle a résisté à une soumission pendant longtemps. Je trouvais que c'était cool, ça. Même si on sait que Yuki Mashiro est un personnage plutôt comique du côté d'Ice Ribbon, ça lui donne quand même un petit peu de la force de caractère et aussi de résistance. Et c'est tout bénef pour son avenir, c'est-à-dire c'est bien mieux pour elle qu'elle perde ce match qu'elle le gagne. Oui, oui, bon, on est d'accord. Puis surtout, elle allait pas battre Rina Yamashita, qui est championne Fantastice. Oui, c'est Voilà, sûr. oui, ça me paraît logique. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, du coup remporté par Rina Yamashita. On va pouvoir maintenant passer au pré-main event du coup de ce show Ice Ribbon 1152. Alors le pré-main event c'était donc le match de titre, le match de championnat Triangle, avec Satsuki Totoro qui défendait son titre contre Rina Shingaki et Miku Aono. Le match a duré 9 minutes, victoire de Rina Shingaki qui est donc nouvelle championne Triangle. En soi le match personnellement j'ai trouvé bien pour continuer le show en tant que pré-main event, voilà. Ça a bien commencé avec un bon petit échange entre Miku Ono et Totoro, voilà, qui ont commencé directement. Rina Shingaki fait aussi une bonne performance dans le match, voilà. Les trois étaient sympas. Il y a quelques bons kicks de la part de Miku Ono dans le match. Et mais par contre, voir Rina Shingaki gagner, ça m'a un peu dérangé, sachant qu'elle va bientôt prendre sa retraite, donc la voir gagner le titre Triangle, bon, même si c'est un petit titre en soi chez Ice Ribbon, et vaut mieux qu'elle gagne ça que le Fantastice ou le Ice Cross. Personnellement, ça me dérange quand même de la voir avec un titre, alors que elle va bientôt prendre sa retraite, donc finalement, ça sert un peu à rien. Je trouve ça un peu dommage, mais en soi, le match dans son ensemble reste un bon match auquel j'ai mis donc 3,25. Moi perso, qu'ils prennent le titre, ça me dérange pas, même si on sait très bien qu'elle va le perdre très prochainement. Elle va prendre sa retraite, elle a quand même pas mal été chez Ice Ribbon, même si elle a jamais été contractée avec la structure. C'est en gros le fait qu'elle ait un titre en tant que remerciement, je trouve ça quand même cool de la part de Ice Ribbon. C'est pas indispensable, mais aussi avec le fait que Totoro allait sûrement bientôt perdre le titre, qu'elle le perde contre Shingaki ou contre une autre, ça ne changeait pas grand chose. Donc, Ouais, bah à la limite, non, j'aurais ça m'a pas préféré. dérangé, j'ai mis 3. Hmm. C'était un match rigolo, après l'action était pas super, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de misco. C'est toujours assez marrant quand t'en as deux qui se mettent sur une, mais en fait, puis que t'as des trahisons dans tous les sens, c'est assez drôle. Voilà. Ok, ouais. Bah, ouais, non, autant, j'aurais préféré voir Miku Ono remporter le titre, personnellement, tu vois. Ouais, mais Miku Ono va pas prendre prochainement sa retraite. Bah, justement, c'est pour ça, tu vois, que je préférerais l'avoir pour le titre. Oui, oui, non, et ce que je veux dire, c'est que le but, c'est de le donner à Shingaki parce qu'elle va bientôt prendre sa retraite et elle a été quand même pas mal présente pour Ice Ribbon Oui. d'ici les dernières années, donc Bah, depuis le début de sa carrière, hein, finalement, Rina Shingaki. ouais, c'est vrai qu'elle a commencé assez tard. Bah, elle a commencé en, je crois, 2017-2018.
J'avais Il me regardé il y a pas semblait que longtemps en c'était plus. 2016, mais c'est Ok. possible. Ok. Mais oui, du coup, bah, c'est bon pour toi pour ce match, du coup? Euh, oui, mais après, en fait, moi je comprends totalement pourquoi il lui donne le titre. C'est pas la première fois. Ah, moi aussi, je comprends. Contrairement à Ouais. certaines fédérations, ils le font pas avec le titre World. Moi aussi, je comprends, mais j'aime pas ça. Mais je comprends. Mais c'est juste que j'aime pas trop la décision. Mais en soi, oui. Et du coup, pour l'autre fédération, tu parlais de Command Bolshoi, non? Non. Ah, ok, Non, non, je parce pensais que je crois à que... Wave. Ah, ok, parce que je crois que Command Bolshoi, elle avait pris un titre, je sais plus c'était lequel, et que c'était genre le lendemain de sa retraite. La veille de sa retraite, je crois que c'était le titre junior de Sendai. Et enfin, voilà. C'est... En fait, Misaki Ohata avait battu Ryo Mizunami en 2018, le jour de sa retraite, pour gagner le titre. Ok, ça je savais pas, non, Ryo, moi je non pensais à mais à ce Sendai. moment-là, Mizunami, elle venait d'être championne que depuis 14 jours. Oh mon dieu, quel enfer. Ah là là. Ouais, non, c'est vrai, vaut mieux le faire maintenant qu'après, oui, c'est sûr. Du coup, voilà donc par rapport à ce match de titre Triangle Ribbon. Je peux dire un truc vite fait. Vas-y. En gros, Ice Ribbon l'avait déjà fait avec Tequila Saya avec le titre Triangle avant qu'elle prenne sa retraite. Au final, elle l'avait perdu contre Taeyonma, je crois 3 semaines plus tard. Ils ont fait pareil avec Matsuya Uno il y a peu de temps en mai. Ouais. Donc c'est un truc assez habituel, j'ai envie de dire. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, oui. C'est juste que, bah, comme j'ai dit, ouais, je comprends la décision. C'est juste que les raisons, en soi, me dérangent un peu, mais oui, je comprends. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? C'est bon pour moi. Ok, du coup, on va passer maintenant au main event de ce show. Alors, le main event de show, c'était un six-man tag team match avec Natsumi, Saori Anou et Suzu Suzuki qui affrontaient Mayayuki, Risa Sera et Ibuki Oshi. Alors, le match est surtout là pour préparer le match de championnat tag d'Ottawa qui s'est déroulé aujourd'hui. Mayayuki et Risa Sera contre Saori et Suzuki, du coup. Le match a duré 20 minutes, victoire de Yuki Sera et Ibuki Oshi. Le match, personnellement, j'ai trouvé vraiment très bon. Pour moi, c'était le meilleur match du show. Ibuki Oshi fait une super perf. Son teamwork avec Yuki et Sera était vraiment bon. Je trouve que les trois ont eu des bonnes combinaisons. Les tags étaient intelligents. Franchement, non, c'était bien. Mais quand même, les meilleures combinaisons, je trouvais que c'était quand même entre Suzu et Saori qui s'entendent très très bien dans le ring. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'espère qu'elles ont gagné les titres tag. Je sais pas du tout le résultat, mais j'espère qu'elles ont gagné. Mais du coup, non, oui, on a quand même eu pas mal de très bons échanges, notamment Suzu Maya, évidemment. Ibuki Natsumi également, c'était vraiment sympa à voir. Non, oui, le match dans son ensemble était vraiment très cool. J'ai trouvé le match très cool, j'ai mis 3,5. D'ailleurs, t'as mis combien? Bah, j'ai mis 3,5 également. Ok. Non, moi j'ai trouvé le match très cool, j'ai trouvé que les 6 ont fait un bon taf. J'ai beaucoup aimé les échanges entre Maya et Suzu, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé un moment dans le match, c'est assez drôle parce que t'as Saori qui faisait la figure 8 au niveau des jambes. Et t'as Suzuki qui a essayé de faire pareil au niveau du cou. Sauf que c'est pas vraiment possible de le faire. Donc ça donnait un moment assez drôle. Non, sinon, franchement, tout a bien été respecté. Comment dire, Natsumi, honnêtement, elle est là depuis très peu de temps. Enfin, maintenant, ça doit faire peut-être Quelques mois, 4 ouais. mois, 4-5 mois. Et encore, c'est surtout chez Zero One qu'elle était. Et Ouais, elle a fait encore moins chez Ice, tu vois. non, elle a fait plus de matchs chez Ice que chez Zero One. En vrai, c'est probable, étant donné que Zero One fait aucun show, et en plus de ça, leurs titres sont même pas eux. Donc, ouais. C'est vraiment possible, en vrai, ouais. Ah oui, en plus, j'avais oublié ce moment. Cet horrible moment, hein, voilà. Ouais, non, mais comment dire, après, il y a des chances que Natsumi, au final, soit une personne à part entière chez Ice Ribbon, parce que je vois pas vraiment Zero One. Eux qui voulaient créer une division féminine, ils avaient montré 3 femmes au mois de février, puis ils en ont fait 4 chacune. Déjà qu'ils essayent de diffuser des shows, déjà. On va pas en parler de ça. Mais... Non, mais perso, je pense que Natsumi pourrait être quelqu'un dans le roster à temps plein de Ice Ribbon. En plus, je pense qu'elle peut correspondre avec la fédération. En tout cas, elle se débrouille très bien. J'aime beaucoup son catch, je la trouve vraiment bonne.
Mais On est d'accord. pour aussi peu de temps, je trouve qu'elle se débrouille très bien dans le ring. Après, il me semble qu'elle est pas si jeune que ça, il me semble qu'elle doit avoir 27 ans. Ouais. Quand tu commences à 27 ans, enfin, tu commences quand même assez tard. Donc, je pense pas qu'elle aura une carrière très très longue. Mais au vu de ce qu'elle montre, franchement, c'est très correct. Et peut-être d'ici quelques années, elle pourrait monter en grade. Bah franchement, pourquoi pas, hein. Bah, Natsumi, franchement, je la trouve assez cool, hein. Franchement, pour ce qu'elle fait, non Non, oui, pourquoi pas, moi, ça me plairait de voir Natsumi un peu plus haut. Après, oui, elle a quand même un peu le temps, elle vient de débuter, c'est... Voilà. Et puis, priorité à Ibuki Yoshi pour ça. Peut-être la rivalité des prochaines années, on sait jamais. Ah là là. Bah, elles ont eu un match 1 contre 1 aujourd'hui, donc pourquoi pas. Ouais. Gagné par Natsumi, on sait bien. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, moi non plus, je sais pas. Et Je je ne pense pas. pense pas. Et je ne pense pas, voilà. Ah là là. Non, du coup, si j'avais quelque chose à dire d'autre dans le match, j'ai trouvé que on voyait bien que Suzu et Saori voulaient surtout attaquer Sera et Yuki. Oui. Parce que à ce moment-là, en fait, elles les avaient pas encore challengés pour le titre, c'est après le match. Oh, ok, ok, ouais. Ah, je pensais que c'était vraiment juste pour préparer le match et que le match était déjà décidé. Oh, ok, ok. Donc du coup, j'ai trouvé ça cool, ça se voyait. On voit très bien quelles sont leurs intentions. Mais sinon, le match était très cool et rien à dire de spécialement, enfin, de spécial. Oui, En non, on est plus, d'accord, ouais, le match était très bon. Meilleur match du show pour moi, je pense pour toi aussi. pareil, ouais. Ok, bah du coup, voilà donc par rapport à ce show. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show assez sympa de la part de Ice. Bon, on a un peu trop de roll-up, hein, mais le show est sympa. Personnellement, je peux conseiller que le main event, le reste c'est assez random quand même. Peut-être le Rina Yamashita ou Yuki Mashiro, mais c'est vraiment tout. Non, c'était un show sympa dans son ensemble, c'est un show de transition et ça a fait le taf. Le show était sympa. Il s'est pas passé grand chose de spécial, mais de ce qu'il y avait, c'était assez solide. C'est pas le show de l'année, mais Ouais, il est regardable. on est d'accord. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, on va passer maintenant au deuxième show de cette review, donc le show Ice Ribbon 1155 in Skip City. Du coup, alors en opener, on avait Cherry et Yappy qui affrontaient Ram Kaisho et Saran, donc Saran qui est le nouveau nom de Budu, on rappelle. Le match a duré 9 minutes, victoire de Cherry et de Yappy. Le match, personnellement, pour un opener, j'ai trouvé ça sympa. Ram Kaisho et Cherry ont eu des bons échanges. Yappy dès qu'elle va arriver, ça allait également. Saran a été cool dans le match. Elle a bien joué son rôle d'underdog, voilà, et c'est logique que ce soit elle qui perde le match. En soi, ouais, j'ai trouvé le match plutôt bien fait dans son ensemble. C'était un bon petit opener et ouais, la victoire de Chiri et Yappy est logique compte tenu de la présence de Saran dans l'équipe adverse. Moi, c'est un match que j'ai plutôt bien aimé. J'ai mis 3. Comment dire? J'ai trouvé que dans ce match, Saran a fait la meilleure perf Ouais. des 4. Ok. J'ai trouvé aussi que le finish était cool. J'ai bien aimé le finish de Yappy. Je sais pas si c'est son nouveau finish ou si elle l'utilise depuis longtemps, mais en Bah, tout cas, on le voit rarement. bah, elle a pas l'occasion de gagner souvent, quoi. Ouais, ouais. Mais je suis pas sûr qu'elle l'ait déjà utilisé en fait. Et ce finish ressemble beaucoup à l'ancien de Matsuya Ono. Ouais, je vois. Donc je sais pas si c'était une référence ou si ça se ressemble juste. Mais bon. Ouais. Non, le match était cool. Victoire de Yappy et Cherry. Je vais pas dire sans surprise, parce que vu qu'il y a Ram Kaisho de l'autre côté et Yappy qui perd tout le temps, il y a match Ouais. quoi. Ouais, Et ouais, je vois. Saran, elle a déjà gagné, donc Saran, elle a déjà gagné? ouais. Enfin, Ok. elle a déjà été dans une équipe gagnante en tag. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça, oui, je m'en rappelle. Mais ouais. Donc elle est pas sur une losing streak, contrairement à Yuki Mashiro qui perdait vraiment tout. Bah, ouais, après, oui, non, Saran est quand même un peu sur une losing streak quand même. Un peu. Je crois qu'elle a gagné peut-être un ou deux matchs avec une équipe, donc bon. Ah mais c'est déjà pas mal. C'est déjà plus que d'autres. Oui, c'est vrai. C'est déjà plus que d'autres, on est d'accord. Mais du coup, c'est bon pour toi pour l'opener? C'est bon pour moi.
Ok, du coup, on va passer maintenant au deuxième des 5 matchs du show. Alors, le deuxième match, c'était Akane Fujita et Yuki Mashiro qui affrontaient Rina Yamashita et Tekla. Le match était surtout là pour préparer le Tekla contre Akane Fujita, sachant que la vainqueur du match entre les deux allait affronter Rina Yamashita, t'avais en plus ça. Le match a duré 12 minutes. Personnellement, je l'ai trouvé correct, j'ai mis 3. Juste pas très fan du finish. En soi, le match est assez random, mais assez bien. Les échanges Rina Yamashita et Yuki Mashiro sont fun, j'ai trouvé. Les deux filles ont fait un bon taf. C'est les deux que j'ai préférés dans le match. De toute façon, Rina Yamashita et Yuki Mashiro, et surtout Rina Yamashita. Non, oui, en soi, le match est plutôt correct. Après, oui, c'est quand même un peu random. Et puis, le finish, je le trouve très random également. Donc, non, oui, match correct, j'ai mis 3 personnellement. J'ai mis 3, je me suis un petit peu ennuyé dans le match, devant le match. L'action était cool, mais je sais pas, j'ai jamais été vraiment investi dans ce match. Et en plus, je crois que Fujita se fait encore roll-up par Tekla. Ouais, je crois, ouais. Je crois que c'est ça le finish, ouais. C'est même pas Ouais, Yuki du coup, Mashiro qui prend le pin, c'est. Ouais, non, mais du coup ça conforte mon idée comme quoi Fujita va sûrement gagner, ou a déjà sûrement gagné. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, ouais. Ah là là. C'est bon pour moi. Ok, ok. Bah, du coup, voilà pour ce match. Du coup, on va passer maintenant au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était Mai Kawasaki qui affrontait Satsuki Totoro, donc un singles match qui était là pour préparer du coup le prochain match championnat Triangle qui était aujourd'hui à Ottawa, donc c'était Shingeki contre Ozaki contre Totoro. Du coup, t'as une limite draw de 15 minutes. Voilà, Ice Ribbon qui se prend pour Stardom. Je me demande d'ailleurs si c'est pas aussi Ogawa qui a booké le match. Le match en soi était pas ouf, j'ai trouvé. Maika Ozaki et Totoro sont deux bonnes powerhouses. En soi, on a quand même des bons échanges entre les deux, assez fluides, surtout au début du match. Mais ouais, dès que t'arrives sur le time limit draw, ouais, tu comprends que tu vas avoir un time limit draw en fait. Et le time limit draw est pas surprenant, mais un peu saoulant. Personnellement, j'aurais préféré voir Ozaki remporter le match, sachant que Totoro vient de perdre le titre Triangle, ça me paraît assez évident qu'elle le reprendra pas. Donc ouais, personnellement, j'aurais préféré voir une victoire d'Ozaki. En soi, c'est un bon petit match de powerhouse, mais même à ça, c'était pas hyper intéressant. Les mi 3, j'ai trouvé que le match était. En gros, l'action était correcte. C'est de l'action de Powerhouse. J'ai jamais réussi à être vraiment investi. Ouais, je peux comprendre. Également. Je peux totalement comprendre. Ouais. Et t'en penses quoi du time limit Et draw? aussi, je sais pas, je trouvais que le match était long. Bah oui, ça c'est pas faux. Et moi j'ai senti venir le time limit draw perso. Mais ouais, non, le time limit draw m'a dérangé. Moi, Perso. sur le coup, je pensais que ça allait être Ozaki qui allait gagner, vu que Totoro a perdu le titre Triangle et Ozaki allait avoir une chance pour le titre Triangle. Je vois pas pourquoi Totoro, Enfin, je vois pas pourquoi Totoro gagne cette confrontation. Bah Enfin, gagne. ouais non, time limit Non, draw. non, Bah, elle la gagne pas. Non, c'est une petite je vois pas victoire quand pourquoi même. Totoro égalise. Enfin, en gros, je vois pas pourquoi il y a un time limit. On Oui, va aller plus rapide. on est d'accord. Ouais, comme toi, j'aurais voulu voir Maika Ozaki remporter le match. Mais du coup, voilà pour ce time limit draw. Du coup, c'est bon pour toi pour le match? Oui, c'est bon pour moi. Ok, du coup, on va passer maintenant au pré-main event de ce show Ice Ribbon 1155. Du coup, le pré-main event, c'était un six-woman tag team match avec d'un côté Mayayuki, Risa Sera et Miku Aono qui ont affronté Saori Ano, Suzu Suzuki et Mochi Miyagi. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, victoire de Mochi, Saori et Suzu. Bon, le match était aussi là pour préparer le match de championnat international Ribbon Tag, Yuki et Sera contre Ano et Suzuki. D'ailleurs, les échanges entre les deux équipes étaient vraiment très bons, j'ai trouvé. Personnellement, le match, je lui ai mis 3,25 parce que je suis pas hyper rentré dans le match sur sa longueur. 18 minutes, j'ai peut-être trouvé ça un peu trop long d'ailleurs, mais en soi, le match était vraiment sympa. Yuki fait une très bonne perf. Pour moi, c'est la MVP du match, comme assez souvent d'ailleurs quand je la vois catcher. Donc non, oui, franchement, le match était très sympa. Les échanges entre Yuki et Suzu étaient bien bons, comme sur le show 1152. Bonne combinaison, que ce soit entre Yuki et Sera, entre Anu et Suzuki. Et de l'autre côté, j'ai trouvé Mochi Miyagi et Miku Ono assez transparentes quand même. Moi, j'ai trouvé que le match était très cool. J'ai trouvé que les six se sont bien montrés. Perso, j'ai trouvé que Miku Ono a une bonne alchimie avec AR. D'ailleurs, on sait jamais, hein, peut-être qu'elle pourrait rejoindre Yuki dans une équipe. Hein. Mais non, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie
contre cette équipe, j'ai trouvé que Mochi Miyagi était un petit peu de tâche avec Suzu et Saori. Après, je trouve pas qu'elle ait fait un mauvais match, mais j'ai beaucoup aimé l'association Yuki, Sera et Aono. J'ai trouvé que les échanges Suzu-Maya étaient très cool, notamment les échanges de kick principalement. Le finish du match ne m'a pas dérangé alors que c'est plus ou moins un roll-up. Enfin, c'est pas vraiment un roll-up, c'est l'ancien finish de Tequila Saya, Grand Maestro de Tequila. Et du coup, Yuki qui se fait pin par Suzu avant leur match à Ottawa. Ouais, du exactement. C'est ça qui me fait douter. Personnellement, c'est ça qui me fait dire qu'il y a une chance que AR conserve. Ouais, personnellement, je pense aussi. Après, je vois quand même bien Suzu et Saori prendre les titres. Et mais ouais, dans tous les cas, personnellement, je suis bien par le match, quel que soit le résultat en soi. Mais oui, avec ça quand même offre une possibilité de plus à une conservation d'Azure Revolution. Même si ouais, mon pronostic, ça reste Anu et Suzuki. Et d'ailleurs, j'espère qu'elles ont pris les titres. Du coup, c'est bon pour toi par rapport au pré-main event ou pas? Non, ce n'est pas bon. J'avais un truc à dire sur le match. C'est notamment, j'ai trouvé que Serra n'a pas eu beaucoup d'échanges avec Suzuki, ce qui m'a plus ou moins surpris. Parce que en fait, j'ai l'impression que finalement la feud entre AR et je sais pas comment s'appelle l'équipe de Ano et Suzuki. Je sais pas si elles ont un nom d'équipe en soi. Si elles ont un nom, mais en gros, il est dit en japonais, mais non, je m'en souviens plus. Mais j'ai l'impression qu'au final, la rivalité a l'air d'être plus basée sur Suzuki contre Yuki plutôt que Suzuki avec Serra. Bah moi je suis d'accord, en soi ça me surprend pas de ouf non plus parce que parce que Suzu avait pris le titre à Yuki, le Ice Cross Infinity pour oui après t'as Serra qui est la mentor de Suzu donc de toute façon les deux auraient été logiques donc moi ça me va personnellement de ce sens là. Après ça n'empêche pas qu'on a des échanges Suzuki Serra qui sont très bons hein. Même si on en a pas des non, justement on n'en a pas eu. D'échange Suzuki Serra. C'était surtout dans le 1152 qu'on en a eu. Après, ça se trouve, c'est du 50-50, c'est-à-dire d'un côté. Et non, en fait, ça me surprend. Je voyais vraiment au début la rivalité se baser sur Suzuki et Serra, mais là, j'ai l'impression que ça se dirige de plus en plus vers Suzuki Maya. Oui. Ouais, non, je peux comprendre. Personnellement, ça. Bon, après, de toute façon, c'est toujours très bien. Donc... Oui, non, sinon, pour ce match, j'ai mis 3,75. Je trouvais que l'action était très bonne. J'ai trouvé que, en fait, j'ai réussi à être investi pendant tout le match et aussi vu que les matchs d'avant m'ont pas trop emballé, à part le premier que j'ai trouvé assez cool. Ça m'a bien remis dans le show. Ouais, non, je comprends. Moi, personnellement, ouais, j'ai trouvé le match quand même trop long. Mais à part ça, oui, c'était un match bien intéressant. Du coup, voilà pour ce pré-main event. Je sais, toi, si c'est bon? C'est bon pour moi. Ok, du coup, on va passer maintenant au main event de ce show. Alors, le main event, c'était un tag team match avec Ibuki Yoshi et Tsukushi Haruka qui affrontaient Amuko Oshii et Tsukasa Fujimoto. Le match qui était là pour préparer donc le Tsukasa contre Tsukushi d'aujourd'hui à Ottawa. Le match, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon main event. D'ailleurs, c'est mon match préféré du show. Les échanges entre Tsukasa et Tsukushi étaient vraiment sympas, j'ai trouvé. D'ailleurs, c'est Tsukushi qui a roll-up Tsukasa pour remporter le match, ce qui m'a quand même un peu surpris personnellement. Je m'attendais à voir soit Amuko, soit Ibuki prendre le pin et pas Tsukasa ou Tsukushi. Mais en soi, j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise idée de booking non plus. Ibuki a fait une très bonne perf comme d'habitude. Amuko a été pas mauvaise. D'ailleurs, c'est très rare que je mette un 3,5 à Amuko, donc ça montre quand même qu'elle a été cool. Donc non, oui, le match était vraiment sympa. Je l'ai pas trouvé spécialement trop long, contrairement au match d'avant. Donc oui, pour ma part, c'est 3,5. Franchement, c'était un main event bien cool pour un petit show comme ça. Ouais, c'était vraiment bien fait, j'ai trouvé. Et victoire du coup de Tsukushi et d'Ibuki Yoshi. J'ai mis 3,5. J'ai trouvé que le match était très cool. C'est fini par roll-up. Ouais. Exactement. Ça m'a un petit peu dérangé du fait que, en fait, Tsukushi pin Tsukasa, mais elle l'affronte aujourd'hui, du coup, elle l'a affronté aujourd'hui.
Et Tsukushi, en fait, pour le match contre Tsukasa, n'est pas buildé pour lui prendre le titre. Ouais. Donc, oui, on est d'accord. C'est pour ça que je pense, c'est pour ça qu'on pronostique c'est Tsukasa. C'est parce que Tsukushi, elle a pas été montrée comme une grosse menace, tu vois. je trouve ça dommage. Oh, on est d'accord. On est d'accord. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je pense que Tsukasa a gagné. Mais voilà. Enfin, en gros, je pense que Ace Ribbon aurait pu vraiment mieux gérer la chose en essayant de mettre Tsukushi plus crédible. Même, par exemple, au final, au Mexique, pour la Battle Royale, je sais plus si c'était pour un titre à la CMLL, t'as Tsukasa qui était en finale et Tsukushi qui se fait éliminer juste avant par l'adversaire, enfin par la Dark troisième Silhouetta. qui gagne. Par Dark Silhouetta. Comment Dark Silhouetta, c'était. Voilà. Et au final, au Mexique, ils ont même pas fait défendre le titre IW19. Enfin, ils ont rien fait du titre depuis un certain temps. Et je pense que, par exemple, pour Tsukushi, avoir des défenses du titre avec le titre et les remporter aurait pu lui donner davantage de momentum pour éventuellement nous faire croire à une victoire contre Tsukasa. Mais là, elle a c'est son seul momentum, c'est roll-up. Oui. Je trouve ça quand même bien dommage pour un match du titre World à Ottawa. Oui, on est quand même assez d'accord sur ce plan-là, c'est un peu dommage. Surtout que le match est quand même assez, ouais, non, il est quand même vachement important. Oui, le match est cool, le match est très cool. Oui, le match est vraiment bien. C'est, pour moi, c'est le meilleur match du show, hein, ce main event. Sur le coup, je pensais que Amuko allait se faire pin par Ibuki. Moi, justement, moi, je pensais que soit Tsukushi allait pin Amuko, soit Tsukasa allait pin Ibuki, tu vois, genre, mais vraiment pas voir Tsukasa ou Tsukushi prendre un pin. Oui, non, après, ça aurait pu avoir sens. Même limite, en fait, que Tsukushi pin Amuko et lui a pris le titre. Oui, voilà. Le titre IW19. Et au final, elle l'avait reperdu, puis regagné. Qu'elle pin Amuko, au moins, ça clôt l'histoire avec Amuko. Et ça lui donne du momentum, même si elle pine pas directement Tsukasa. Ouais. Oui, non, mais sinon, les échanges entre Amuko et Ibuki étaient très cool. J'ai trouvé que les deux se sont bien révélés dans ce match. Ouais. Oui, Ibuki a été excellente, hein, comme d'habitude. Ouais. Non, mais comment dire, sinon, j'ai rien de spécialement. Oh, ok. J'ai rien de spécial à dire. En plus, à part le fait que ça m'a un petit peu déçu que Tsukushi ne soit pas montré plus crédible. Voilà. Ok, je peux comprendre et je suis dans le même cas de toute façon. Du coup, voilà donc pour ce show Ice Ribbon 1155. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que ouais, c'était un show correct. Bon, il y avait des décisions de booking qui étaient pas hyper folles, hein, notamment le time limit draw entre Ozaki et Totoro. Mais en soi, ça restait un show assez sympa à voir. Personnellement, je recommande le main event comme pour le show 1152, c'est tout. C'était un bon show de transition pour amener le show d'Ottawa. Comment dire, j'ai trouvé que le match était que le show était plutôt sympa. Ouais. Même si il a eu quand même assez, je trouve un perso, il a eu du mal à démarrer, puis après pré et main event qui était très cool. Donc perso, ce seraient les deux matchs que je conseillerais pour le show et pour le show 1152 le main event. Mais oui, en gros, je trouve c'est pas un mauvais show pour en tant que show de transition avant Ottawa. Par contre, j'espère qu'ils feront un go-home show un peu plus convaincant. Oui, on est d'accord. Mais du coup, c'est bon pour toi pour les shows, pour toi? C'est bon pour moi. Ok, bah du coup voilà donc pour cette review donc des shows Ice Ribbon 1152 et 1155. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toi Psycho d'ailleurs de ta participation. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.